dans ce dossier. J'ai le plaisir de recevoir depuis Metz, le grand rabbin de Metz et de la Moselle, rabbin Bruno Fisson. Merci de répondre à nos questions. Vous êtes membre du comité exécutif de la Conférence des rabbins européens. Monsieur le rabbin, votre réaction d'abord à chaud sur cette hallucinante demande de vouloir brûler des rouleaux de la Torah. Écoutez, c'est absolument hallucinant comme vous le dites, c'est extrêmement choquant. Je pense que la société suédoise est à la dérive. Alors c'est une société qui fut extrêmement permissive quant à l'immigration, la présence de très nombreux musulmans sur son territoire. Et on a eu d'ailleurs des développements d'antisémitisme extrêmement violents, notamment dans la ville de Malmö, où la communauté a quasiment fermé ses portes. Et puis aujourd'hui, on a un retour de bâton, la montée de l'extrême droite, et toujours dans cette idée de liberté d'expression, la Suède s'est toujours érigée en donneur de leçons de droits de l'homme pour le monde entier. Là, voilà, effectivement, qui permet donc de brûler des livres saints, donc des rouleaux de la Torah, des Corans, mais aussi de la Torah. Donc on est extrêmement choqués par cela. Et c'est quoi la prochaine étape alors dans ce cas-là, monsieur le rabbin? Alors la prochaine étape, nous avons déjà beaucoup de soucis en Suède. La shrita, l'abattage rituel, est interdit depuis 1934 dans le sillage d'ailleurs des interdictions par les nazis. Elle n'a jamais été levée. Et puis, nous avons régulièrement des problématiques concernant la circoncision. La Suède, au niveau de l'Union européenne, nous cause beaucoup de tracas puisque c'est un pays qui est en pointe contre, finalement, des règles, des lois contre la pratique religieuse, fait de brûler des livres saints, des livres, que ce soit le Coran ou de la Torah d'ailleurs, ça rentre un peu dans ce cadre-là. Et la circoncision, malheureusement, à mon avis, sera la prochaine cible des autorités suédoises. Alors, le président de la conférence des rabbins européens, le grand rabbin Pinchas Goldschmidt, s'est déjà exprimé. Il a dit fort justement que la liberté d'expression pourra permettre aussi demain un défilé de nazis ou des néo-nazis avec des swastikas, avec des croix gammées. Pourquoi pas, si au nom de la liberté d'expression, on peut tout faire. Ce qui est intéressant, c'est que la notion de liberté d'expression est utilisée finalement pour donner libre cours à la haine. C'est ça dont il s'agit. C'est une concurrence des haines, la haine anti-musulmane, auquel, pour une sorte d'équilibre malsain, on va rétorquer, bah oui, il faut aussi qu'on brûle les livres juifs. C'est une haine anti-juive, antisémite. Et je pense que les autorités suédoises ont une très lourde responsabilité. La liberté d'expression ne veut pas tout exprimer. On se rappelle que dans des pays démocratiques sont montés le nazisme et le fascisme pour ensuite arriver au résultat terrible que l'on connaît. Et ça sera ma dernière question assez rapidement, monsieur le rabbin Fisson. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet boule de neige en Europe justement de ce type de comportement? Oui. Absolument. Je pense que les premiers pays qui seront contaminés, ce seront les autres pays scandinaves qui souvent regardent ce qui se passe en Suède pour suivre. On le voit dans le cas de l'abattage rituel, on le voit dans le cas de la circoncision. Pourquoi ne pas imaginer demain dans d'autres pays et peut-être aussi dans l'Europe plus continentale, plus proche de nous, toujours au nom de la liberté d'expression, cette liberté d'expression qui fait finalement une voie royale pour les totalitarismes, pour la haine raciale, la haine anti-religieuse. Et effectivement, nous sommes extrêmement inquiets. Il faut vraiment que les autorités suédoises se ressaisissent, car on a vraiment une dérive de cette société qui est assez terrible. Merci, grand rabbin Bruno Fisson. Je rappelle que vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle et vous êtes membre du comité exécutif de la Conférence des rabbins européens. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et Shabbat Shalom. Merci à vous, Shabbat Shalom.